Là, j'ai écrit un message pour remercier Elliot. Ça va être mon deuxième message préféré après celui de Mademoiselle. Je n'ai pas changé en fait. J'étais déjà comme je suis aujourd'hui. C'est juste que j'avais oublié. C'est dingue. C'est dingue le nombre de choses. C'est dingue de choses que l'on oublie de notre passé. D'avoir écrit ces messages il y a plus de 5 ans maintenant. Plus. Autant à ce que j'ai fait qu'à ce que je ferai pour mieux faire. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, wow, 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 wow. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Ta-da-ta-ta. Ta-da-ta-da. Ah. Donc là, je réalise la réponse pour les deux cocofiolos. Ils sont trop mignons. On dirait des Pokémon. Pokémon. Domélis Mako. Ça veut dire quoi, Domélis Mako? Il est 16h32. Il va falloir que je dessine. Il va falloir que je parte aussi de ce site. C'est cadeau. Alors attends. Bon. Allez, après il me restera juste à faire à démontrer, à prouver que j'ai déjà eu plein de likes. Et puis on y va, on va pouvoir dessiner, ok? On t'établit. Bon, alors on va... Ah bah tiens, parce qu'il faut toujours prouver aux gens, on va démontrer aux personnes ce message, ouais. Ici, tu peux constater qu'il y a 875 votes positifs, ce qui semble être beaucoup. David Front, célibataire. Célibataire. Qu'est-ce qui vous empêche de trouver l'amour, la relation? J'aurais bien aimé trouver un des postes qui m'intéressent le plus. Ici, 301 personnes. Waouh. Alors, vous me devez rien, mais c'est vrai que ça me touche en fait. Enfin, waouh, quoi. C'est ouf. David Front. Il y a ce poste qui... c'est David Front, ménage. Homme. Homme. Je sais plus. Ok. Est-il possible d'éradiquer le sexisme? Un homme tendance pour délit, petit. Nanana, nanana, la force, c'est le mot maman à la cuisine.
Quelle est votre définition de humble? La merde de la société. Est-ce que narcissique? On dit ça. Femmes en ont marre. Femmes, ménage. Pourquoi la monogamie est possible d'éradiquer? Quelle est la mauvaise qualité qui dérangerait pas chien? Oh mince. Alors, la possibilité d'un lavaba, qu'est-ce que c'est meilleur fan de votre vie? Si vous étiez embauché, comment dépensez-vous? 70 millions, cool. Société. Pourquoi les femmes? C'est ça, c'est pourquoi les femmes. Ah mince. Pourquoi? On va trouver, hein. Quelles sont les bonnes questions? Qu'est-ce qui détruit le couple? Alors, il y a celui-là. Il y a celui-là aussi. 36 personnes. C'est même pas celui-là d'ailleurs. C'est sous-estimé et surestimé. Comme ça au moins, écoute, hein, peut-être que ça aura un impact. Qu'est-ce qui détruit le couple selon vous? Ouais, le début de la relation. Sous-estimé alors, sous-estimé. Auteur de la semaine, waouh, non mais... oh putain, ça me fait peur de voir ça. Oh putain, là je me dis mince, en fait à chaque fois qu'on me fait un compliment, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait, tu vois? Ouais, il va venir d'où le coup? Et à chaque fois que je reçois des messages, pourquoi selon vous la plupart des couples ne durent pas? Donc celui-là 245 personnes. David, encore, je sais pas. Je sais comment ça. Ouah, pour quelle photo ouais. Ça, je sais pas s'il y a beaucoup de vues, j'en sais rien, qu'importe. Laurine, je l'ai, c'est ma faute. Peut-être, non? C'est quoi? Elle est où la faute en fait? Bon, 68 personnes. Après, bon, voilà, l'idée c'est que j'ai écrit des trucs qui ont été vus. Ah oui, et puis il y en a un que j'aime bien, je vais peut-être te le lire si j'ai le temps. Ouais, j'ai le temps. C'est celui de ma page de présentation. C'est l'un de... Il y en a un autre, David Front, en non marre. Ces gens-là apparemment l'aiment bien aussi. Ça c'est pour mon prix de... Enfin, un certificat de meilleur auteur. 93 personnes. Meilleur auteur sur Quora pour l'année. L'année, c'est marrant parce que l'année n'est pas finie. Donc je pense qu'il y aura peut-être quelqu'un qui fera beaucoup mieux et tant mieux. Mais c'est gentil, c'est gentil. Je pense pas que je le mérite, mais c'est gentil. Alors, un de mes posts préférés. Que faites-vous pour allumer la flamme de l'amour dans votre couple? Ma réponse, alors, c'est mon cerveau m'a dit d'écrire ceci, donc désolé, mais ce message sera ciblé. Si toi, qui es en couple, tu as l'impression que ton gars te néglige ces temps-ci, ramène-le devant l'ordi et fais-lui lire ce message, sérieusement. Je te demanderai juste 2 trucs. Si après qu'il ait lu le message, tu passes une bonne journée ou une soirée, fais-le moi savoir. Ça fait toujours du bien de savoir qu'on a été utile, mais surtout, partage ce post pour que d'autres personnes qui ont peut-être des problèmes du même type en bénéficient elles aussi. Je m'en fiche des vues, je veux juste aider. Donc si tu m'aides à aider plus de gens, c'est encore mieux, et je t'en remercie d'avance. Gars, tu te rappelles la première ou la deuxième fois que tu l'as vue, cette femme qui vient de te tirer pour te ramener devant ce message? Tu te rappelles ce que tu t'es dit à ce moment-là? Qu'as-tu ressenti? Tu ne voyais plus qu'elle? Et quand tu es allé lui parler pour la première fois, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit?
À quoi as-tu pensé juste avant votre premier baiser? Si tu t'es engagé avec elle, c'est que tu considères qu'elle est la meilleure de toutes, n'est-ce pas? Alors oui, elle est différente de ce que tu avais imaginé. Oui, son comportement te surprend parfois. Oui, tu l'as peut-être mis sur un piédestal quand votre relation a commencé. Oui, tu t'es un peu voilé la face. Mais ne t'es-tu jamais voilé la face à propos de toi-même? Ne t'es-tu jamais mis toi-même sur un piédestal pour te rendre compte que même toi, parfois, tu ne te connais ou même ne te reconnais pas? Comment pourrait-on en vouloir à quelqu'un de parfois ne pas nous comprendre alors qu'on a souvent du mal à se comprendre soi-même? Perso, je dirais que c'est difficile, et crois-moi, j'ai fait cette erreur très souvent. J'ai critiqué, je me suis braqué, je me suis senti blessé, mais je ne me posais pas la question. Mais je ne me posais pas la question. Rappelle-toi toutes ces fois où elle a essayé de te faire comprendre qu'elle t'aime, même les fois où elle l'a mal fait. Peut-être qu'elle t'a déjà embarrassé, déçu. Mais qu'est-ce que tu préfères? Cet embarras, ses déceptions ou son absence? Qu'on se comprenne bien. Mon objectif, c'est que ce soir, et de préférence tous les autres soirs, vous passiez des nuits de sexe démentes, que vous vous sentiez aussi proche qu'au début. Est-ce que tu penses que ton couple le mérite, ça? Si elle t'a choisi, j'imagine qu'elle le pense en tout cas. Rappelle-toi aussi de ce gars, celui qui a probablement des vues sur elle. Tu sais de qui je parle. C'est peut-être même quelqu'un de ton entourage ou du sien et tu sais qu'il ressent un truc louche. Mais tu n'as pas de preuves donc tu ne dis rien. Peut-être qu'en ce moment même, il espère que ça foire entre vous. Elle, c'est toi qu'elle a choisi. C'est toi que son cœur a choisi, au point même qu'elle ne l'a même pas capté cet abruti, car ses yeux sont rivés sur toi. Que veux-tu? Qu'elle se sente tellement seule, négligée, ou à l'opposé étouffée et qu'elle commence à se poser les mauvaises questions? Vous êtes une équipe, gars. Alors jouez en équipe, sinon à quoi bon jouer le jeu? Je sais que parfois c'est dur. L'ego prend les devants. On se renferme, on ne se fait plus confiance. Mais regarde, elle n'attend qu'une chose, que tu la prennes dans tes bras et que tu lui montres à quel point elle compte à tes yeux. Alors si c'est un bonheur pour toi d'être avec elle, honore-la. Sinon votre relation est vouée à l'échec et vous serez tous les deux perdants. Si tu baisses les bras, crois-moi, le souvenir de cet échec restera dans le fond de ta tête et le goût amer des regrets entrera à ton esprit pendant un bon moment. Avec des si seulement j'avais. Expérience vécue. Regarde-la. Que ressens-tu en la regardant? Maintenant, la balle est dans ton camp. Je te souhaite le meilleur. En fait, je vous souhaite le meilleur. C'est, c'est l'un de mes posts préférés et le post aussi concernant les femmes. Pourquoi les femmes ne veulent plus être des femmes au foyer? Ah, femmes au foyer. Ah, voilà. Pourquoi les femmes d'aujourd'hui ne veulent plus être des femmes au foyer? Il a été vu 51 votes positifs. Parce que certains hommes ont été tellement cons qu'ils ont passé leur temps à rabaisser les activités qu'une femme au foyer réalise. Aller au fourneau, la femme à la cuisine, il y a encore de la poussière par là, j'en passe. Parce que quand on fait quelque chose pour quelqu'un et qu'il ne nous valorise pas, on n'a plus envie de le faire. Ce comportement a créé une fission dans les relations et a révélé que certains hommes, beaucoup ou tout simplement trop, exerçaient une forme de domination en grande partie. Liée à l'argent. En grande partie liée à l'argent. À quoi ça sert d'être avec un abruti qui nous maintient en situation de soumission parce qu'on ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour pouvoir s'assumer? Autant faire son propre argent. Et elles ont raison. Parce que s'élever seul, puisque parce qu'élever seul, puisque l'homme est au travail, un enfant, c'est fatigant. C'est l'une des activités les plus épuisantes qui soit, et en plus, c'est tous les jours. Parce que les femmes sont au moins aussi compétentes professionnellement que les hommes. Donc pourquoi rester enfermé chez soi, fauchée et dépendante quand on peut s'émanciper et prendre la responsabilité de sa propre vie? Mais le souci, c'est que les enfants ont besoin, le plus souvent, de beaucoup plus d'attention et d'affection qu'on ne leur en apporte aujourd'hui. Ça aussi, c'est un de mes posts préférés. Ouais, c'était une belle histoire. J'ai pu m'exprimer, j'ai pu dire les choses qui comptaient pour moi depuis des années. Et merci Cora. Merci pour ça les gars. J'espère que ça sera utile. J'espère vraiment que ça sera utile. Je vous souhaite le meilleur.